a empezar. Antes de empezar con María, Avant de commencer avec la Vierge Marie, las vidas que vous vous rappelez que nous nuestras avions se han parlé vivido des y vies, hablábamos de que se de han nos vivido vies qui se dos sont déjà vécues, veces qui hasta se sont María vécues y luego 2 Luisa la fois tercera vez. avec Marie Y et une troisième quedamos fois de hacer una avec Louisa. lectura donde Jesús nos Et habla nous de devions esto. faire une lecture où Jésus nous Entonces, parle de ce sujet. es del libro Nous 14, allons aller au la volume lectura 14, 73 le de noviembre 11 11 de novembre 1922, 1922. donde Jesús dice lo siguiente. Et Jésus dit: Dice, pequeña Petite hija de fille mi de ma querer, volonté, esta cette luz que immense ves lumière que es mi tu vois suprema voluntad, représente ma volonté de la cual suprême à nada laquelle rien escapa. n'échappe. Sache Debes que saber en que al créant les crear el cieux, le cielo, soleil, les el étoiles, sol, las etc., estrellas, j'ai etc., fixé une limite a à todo chaque le chose. fijé sus límites, J'ai accordé su à chacune lugar, sa su place et número. j'ai déterminé No les pueden quantités des crecer ni choses. decrecer. Rien ne peut Todas las réduire ces cosas las limites tengo como ni en un les puño. excéder. Je tiens Así, tout dans ma al main. crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada En créant uno de l'homme, los j'ai créé pensamientos, l'intelligence humaine, todas las ses palabras, pensées, ses las paroles, obras, ses travaux, los ses pasos pas y et todo tout lo ce qui est demás del propre à hombre, la nature humaine. desde el primero J'ai hasta ainsi el fait pour último que chacun des deberá hommes, existir. du premier Y jusqu'au esto dernier. era connatural en mí, C'était le propre de mucho mon más que être yo mismo d'agir ainsi. debía ser Et ce qui est actor y plus est espectador hasta de un que j'étais moi-même pensamiento. à la fois Y si acteur el et hombre no lo spectateur dans podía tout hacer cela. sin mí, Tous ¿cómo les no actes debía des yo créatures saberlo y nagent dans conocer ma hasta el volonté número? comme les poissons dans Así que en l'océan. mi voluntad nada todo el obrar de las criaturas, como los Je n'ai peces pas créé nadan l'homme pour dentro qu'il de un soit vasto mar, esclave, mais libre. pero Et habiendo ainsi, creado je al l'ai pourvu hombre d'une no volonté esclavo, libre. sino libre, Il n'aurait pas été porque no convenable era ni digne de decoroso moi para mí de mi créer l'homme obra digna dépourvu de salida de liberté. mis manos, Et je si n'aurais pas hiciera pu dire, salir a este faisons l'homme hombre à notre atado, image et à sin notre libertad, ressemblance, ni si je ne podría l'avais pas decir créé libre. hagámoslo a nuestra imagen y De même semejanza, que je suis si libre, no lo ainsi hacía l'homme doit libre, être libre, quería car rien dotarlo ne con la blesse libertad, davantage qu'un amour y qui yo era contraint. libre, Il libre cause la también él, méfiance, les pues no hay doutes, cosa les que más peurs et torture la a una nausée persona chez celui qui que le dar un reçoit. amor forzado. Si se fijan, nos está hablando de que Él creó todos nuestros Remarquez qu'il nous pensamientos, dit nuestras qu'il a palabras, créé toutes nos todos nuestros pensées, actos. toutes nos paroles, Como que esto nos actes. resulta un poco incomprensible con lo que sigue, Cela semble que un peu dice que bizarre nos dio et una libertad incompréhensible para que avec ce qui nosotros suit, eligiéramos. parce qu'il nous Entonces, dit como que qu'il hay nous una donne cierta une liberté pour que nous contradicción puissions que choisir. no es tal. Si nosotros empezamos a Donc oír a San il Pablo, ya semble ven que ici qu'il San y a une Pablo está contradiction. continuamente aquí en Mais si nuestras nous vidas. analysons bien les San choses, Pablo nos en dice fait, il n'y que en a fuimos pas. creados para Allons à Saint Paul. ejercitarnos en obras Saint Paul buenas nous dit que creadas nous avons desde été toda la créés en eternidad. Jésus-Christ ¿Se acuerdan de esas pour frases? des œuvres bonnes Por lo que Dieu tanto, a préparées San Pablo d'avance está de toute diciendo lo éternité mismo que dice afin que nous Jesús les aquí. pratiquions. Vous Lo vous malo rappelez? es que nosotros Saint Paul dit interpretamos exactement como la même chose actos, que Jésus. Mais actos, nous, los nous interpretamos como interprétons la comme des acción. actes O sea, ce cuando qui yo est digo l'action. un acto, Quand digo je dis una un acte, je acción. pense à une action. Y eso Et c'est Jesús pas ça que no veut nous dire está Jésus. diciendo que Il Él n'a pas creó créé todas toutes nos nuestras actions, tout acciones, ce que nous allions faire. sino dio el Il nous a donné le principio point para d'origine, que le nosotros stimuli, pudiéramos llevar a cabo l'impulsion pour que las nous puissions acciones. faire tous Dio nos el actes et tout estímulo, ce el que nous faisons, impulso penser, para que boire, nosotros dormir, pudiéramos etc. vivir todo lo que nosotros hacemos. Voyez? Pero él quería Mais ser Jésus actor y voulait être espectador. ¿Qué observateur, quiere decir? Que acteur ese et impulso es spectateur, él el que quiere c'est-à-dire qu'il obrar voulait junto con agir en nous. nosotros. Il a O sorti sea, de él lui toutes creó, ses él impulsions sacó de pour sí pouvoir vivre esos notre vie avec impulsos nous. donde él
Donc il crée notre vie, il crée la vie qu'il voulait que nous vivions avec lui et la vie divine. Et ensuite, Jésus dit, or, ma volonté a été meurtrie de voir un si grand nombre changer leurs actes, dont j'étais l'acteur, en des actes qui étaient mortels pour moi et pour eux. C'est-à-dire que grâce à la liberté qu'il nous a donnée, nous pouvons choisir si nous voulons collaborer avec lui pour qu'il agisse avec nous ou si nous ne le voulons pas. Dans ce cas-là, cette impulsion qu'il a suscitée sert simplement à ce que notre volonté l'utilise, mais pour agir seul, sans union avec lui. Continuons. C'est pourquoi j'ai désiré que ma volonté agisse doublement dans chaque acte des créatures, afin que soit adjoint à chacun un autre acte, un acte divin. Ces actes divins me donneront toute la gloire que ma volonté mérite. Mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, d'où le besoin de mon humanité, sainte, libre et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donna satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité impressionnante de choses que Jésus nous dit ici. À cause de cette liberté qu'il nous a donnée, notre liberté peut prendre cette impulsion pour agir et laisser Dieu de côté. Voyez ? Donc, nous faisons pour nous, dans ce cas-là, des actes mortels. Nous mourrons à la vie qu'il voulait mettre, lui, en nous. Et nous lui donnons aussi la mort. Nous faisons mourir cette vie divine en nous. Ce n'est pas une offense, mais c'est plutôt une dette que nous contractons. Pardon. Jésus nous le dit très clairement ici. Aussi ai-je voulu que ma volonté, se rendant doublement actrice dans chaque acte, étende sur tous un autre acte divin qui, selon la sainteté de ma volonté, devait me correspondre avec autant d'actes divins. De la traduction italienne. C'est-à-dire, il fallait payer cette dette de vie divine que nous n'avons pas voulu réaliser. Et Jésus doit venir payer cette dette. Il vient vivre de nouveau notre vie, chacun de nos actes, il doit les vivre et il doit les vivre depuis la volonté divine, pour présenter au Père une vie divine en notre nom dans chacun des actes. Et ensuite il dit, il fallait quelqu'un pour faire cela, mais il n'y avait personne, parce que personne n'avait une vie divine. Voyez, le seul qui avait la vie divine et qui possédait la vie divine et la vie humaine aussi, c'était l'humanité du Verbe. Cette humanité du Verbe est venue pour régner dans ce monde, pour que Dieu puisse régner dans ce monde. C'est pour cela que l'humanité de Jésus et la divinité du Verbe éternel s'unissent dans une seule personne, l'union hypostatique, qui est la personne du Verbe incarné. Donc c'est le seul, Jésus est le seul qui peut refaire l'homme. C'est le seul qui peut payer au Père pour tout ça. Et maintenant, il doit venir
répéter tout ce qu'il avait créé, tout ce qu'il a créé depuis toute éternité pour le refaire. Il ne s'agit pas d'un pardon, il s'agit de refaire l'homme, vous voyez. Ensuite il dit, mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, d'où le besoin de mon humanité sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donna satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Voyant la réaction de mon Père, j'ai lié encore plus fermement la volonté humaine à sa volonté, dont la séparation avait précipité l'humanité dans toutes ses misères. J'ai ainsi gagné pour l'humanité la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future d'avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma sainte mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau en plus du sceau que je leur ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Comme elle était douce la compagnie dans ma volonté de mon inséparable mère. Donc Jésus associe Marie dans ce refaire l'homme, dans ce refaire chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'en Marie, nous sommes refaits de nouveau. Elle va répéter notre vie en mettant un acte de vie divine dans chacun de nos actes. C'est notre mère. C'est notre vie vécue une deuxième fois à travers elle. D'abord, notre vie est créée par Dieu, ensuite Jésus a dû la refaire et maintenant il associe la Vierge Marie. Et c'est cela qui fait que Marie est vraiment notre mère. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il manque aussi cette restitution dont nous avons parlé dans ce dernier enseignement, cette restitution de la vie divine, afin que cette vie divine qui est en nous puisse croître de nouveau. Maintenant, je viens à toi. Après avoir appelé ma céleste, ma mère céleste, je t'appelle, toi, afin que tous les actes humains aient trois sceaux, le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère et le troisième donné par une créature ordinaire. Mon amour éternel ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas élevé une créature ordinaire pour qu'elle ouvre les portes de ma volonté à tous ceux qui voudront y vivre. C'est la troisième fois que notre vie est vécue. Nous avons ainsi toutes les aides possibles et nécessaires pour pouvoir vivre dans cette divine volonté. La vie de Jésus, la vie de Marie et maintenant la vie de Louisa. Nous avons toutes les garanties possibles que ce règne de la divine volonté peut être à nous si nous le voulons. Ce n'est pas obligé, c'est si nous le voulons. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires ou quelques questions, mais je ne voulais pas laisser passer cette lecture pour que ce que nous avons dit hier soit bien clair. Bonjour docteur. Cette nuit, je me suis souvenu de quelque chose. Nous ne sommes pas des hommes créés par Dieu, seulement Adam. C'est comme ça que commencent les histoires. Non, mais je suis restée avec ça et... Non,
Nous ne sommes pas les hommes que Dieu a créés initialement, d'accord? Parce que Dieu a créé l'homme avec une nature divine, avec une union avec la divinité. Quand on a perdu la divinité, nous sommes restés simplement comme des êtres humains rationnels, mais nous ne sommes pas vraiment hommes comme Jésus, parce que l'homme, vrai homme et vrai Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est très important. Une autre question? Plus de questions? Si, encore une. Docteur, quand vous dites que nous avons été créés pour pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a créées pour nous de toute éternité, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est pas que Dieu a fait que je marche, que je travaille. Il est le moteur, c'est ça. Il est le moteur pour que je puisse faire toutes ces choses. Oui, on peut le voir de cette manière, mais c'est plus clair quand on parle de pulsion. Parce que le moteur est nécessaire pour agir. Et si je n'ai pas de moteur, je ne peux pas agir. Mais j'ai un moteur qui est ma volonté, vous comprenez? Donc c'est plutôt la pulsion initiale. L'exemple que je prends souvent, et je me répète, c'est la pile, la batterie. La pile libère de l'électricité par pulsion et elle a une certaine quantité. Peu importe où on met cette pile, elle fonctionne. L'impulsion reste toujours la même, mais l'action est différente. Vous pouvez la mettre dans une pendule, elle va donner l'heure. Dans un téléphone, on va pouvoir téléphoner. Dans un ordinateur, vous allez pouvoir travailler, dans un jouet d'enfant, etc. Ça change, donc le moteur de l'objet va prendre de l'énergie dans la pile pour fonctionner. On pourrait parler d'énergie, de pulsion d'énergie, oui, comme l'énergie pour agir, oui, d'accord, mais c'est une énergie divine, elle sort de Dieu. C'est toujours la pile qui agit, mais dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu crée, cette pulsion qui sort de Dieu, vient faire fonctionner mon moteur. Mon moteur, c'est ma volonté, mais c'est un moteur libre, voyez. Ça, c'est très important. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que cette pulsion qui vient de Dieu, que Dieu a créée pour moi, va me faire fonctionner. Et ma volonté libre peut décider si je veux laisser courir cette impulsion divine en moi et la prendre pour fonctionner tout seul. Et je dis à Dieu, reste à côté, je travaille tout seul, je n'ai pas besoin de toi. Ou si je prends cette impulsion pour marcher avec Dieu. Et comment peut-on discerner si c'est la volonté de Dieu ou ma volonté? Bon, je sais qu'en le louant, le bénissant, etc., mais quelquefois notre tête est dans la confusion. On est confus entre ce qui est à moi, ce qui est à toi, etc. Quand est-ce qu'on prend vraiment conscience que l'on travaille pour Dieu? Vous voulez dire, quand est-ce que nous sommes sûrs que nous œuvrons comme Dieu le veut? Ok. Eh bien, on le sait quand disparaissent toutes les finalités humaines. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez-moi. Vous travaillez? Oui, je suis médecin. Vous êtes médecin, d'accord. Sainte Mère de Dieu. Bon.
Pourquoi travaillez-vous? Parce que vous avez des besoins économiques? Oui. Oui, mais je travaille aussi parce que j'aime mon travail. Mon travail m'enchante. Bon, vous aimez votre travail, pour cela vous travaillez, en plus des besoins économiques. Voilà. On travaille toujours pour avoir quelque chose, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'humain. C'est une finalité humaine, voyez. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre dans la divine volonté? Ce goût que vous avez pour votre travail, vous devez l'enlever. Ce besoin pour gagner de l'argent, vous devez l'enlever. Et maintenant, pourquoi allez-vous travailler alors? Pour donner vie à la divine volonté dans vos actes. Que ce soit la divine volonté qui agit à travers vous et en vous. Et cela doit être votre unique finalité. Que la divine volonté agisse, mais dans sa propre vie divine, dans les actes que vous faites. C'est la manière de savoir si je vis ou pas dans la divine volonté. Et quel est mon paramètre alors, la manière de mesurer? Parce que nous sommes imparfaits, nous sommes humains, et moi je voudrais bien savoir, oui, ça c'est le prétexte idéal pour ne jamais agir pour Dieu. C'est un prétexte qui nous donne une réponse parfaite. Je suis humain, je suis imparfait, pardon. Mais ça, c'est une erreur. Dieu vous a fait parfaite, il vous a donné une volonté parfaite, mais c'est une volonté qui a été corrompue. Donc, il faut comprendre que ce que je fais, ce n'est pas ce que Dieu veut. Par exemple, quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu en premier? Vous en êtes sûr? Aimer plus Dieu que tout le reste? Non, ça n'est pas tout à fait ça. Il faut aimer Dieu en toutes choses, sur toutes les choses. Dieu qui est partout, voyez. Je dois aimer Dieu en vous, pas plus Dieu que vous. Sinon, on n'y arrivera pas. Quelle est la différence? J'aime beaucoup Dieu, mais aussi j'aime cette personne. Aussi j'aime le football. J'aime Dieu, mais j'aime tout, même le péché. Parce que si aimer, c'est se livrer à tout ce que je veux me donner, ce que j'aime, voilà. Hein. Et elle aime son travail. Donc, on est dans une confusion, on trompe l'amour de Dieu, on lui enlève sa pureté. J'aime Dieu plus que toute chose, oui, entre guillemets. Parce que si je dois aller à la messe et que vient mon copain, ah, là, c'est un souci. Ou si j'ai un match de foot, alors je ne peux pas aller à la messe, mince. Bon, mais j'irai me confesser. Voyez, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas le sujet. Aimer Dieu dans les choses, sur les choses. Voyez, plus que tout le reste. Aimer Dieu dans mon prochain, aimer Dieu dans mon épouse, dans mes enfants, dans mes parents. Aimer Dieu qui est dans mes voisins, mes compagnons de travail. Aimer Dieu dans la nature, aimer Dieu en tout, dans tous les animaux, les végétaux, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, voyez, parce que je ne vois pas seulement les choses, mais je vois Dieu dans les choses.
Et là, il ne s'agit pas de l'intention. Mais si, bien sûr, c'est mon intention. Dieu veut que nous vivions une vie divine. Vous comprenez? Qu'est-ce qui génère notre vie? Les actes. Et Jésus nous dit que les actes prennent la nature de la volonté qui les réalise, qui les fait. La volonté, c'est le moteur de l'être. La volonté, c'est cela qui nous fait bouger et agir. Et la volonté divine, c'est celle qui fait bouger et agir Dieu. Dieu est infini en amour, mais si sa volonté ne bouge pas pour aimer, ne met pas en fonction cet amour divin, l'amour divin n'aime pas. Dieu est infini en sa puissance, mais si la volonté divine ne fait pas agir cette puissance, Dieu ne fait rien. La volonté, c'est le moteur de tout. Pareil chez nous. Notre volonté est ce qui nous fait agir. Je ne peux rien faire si ma volonté ne me dit pas « fais-le » et ne se met pas en action pour le faire. C'est pour ça que cette pulsion, c'est l'énergie dont nous parlions. Elle fait agir ma volonté et ma volonté est libre de choisir si elle veut agir avec Dieu ou sans Dieu. Mais ma volonté, c'est le moteur. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un ensemble d'actes. Notre vie est un ensemble d'actes. Ce sont les actes que nous avons faits depuis notre conception. Tous ces actes se sont accumulés, accumulés, accumulés. Ce que nous avons appris, ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu de joie, de douleur, tout ça, c'est le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est notre vie. Si la volonté humaine, c'est elle qui a généré tout ça, qui a fait tout ça, tous nos actes sont des actes humains. Quelle vie avons-nous? Une vie humaine. C'est pas compliqué. Dieu, maintenant, a une volonté divine. Tous les actes de Dieu ont été produits par sa volonté divine. Et la volonté divine fait bouger et agir les attributs de Dieu, et tout ce que Dieu fait devient des actes divins. Donc, une vie divine. Si j'ai bien compris, qu'est-ce que me demande Jésus dans la divine volonté? Un échange de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Un échange de volonté. Je te donne ma volonté et toi, tu me donnes la tienne. D'accord? Parce qu'à partir de maintenant, s'il me donne sa volonté, tous les actes de la créature vont être divins. S'il me donne sa volonté, tous mes actes vont être divins, parce que la volonté donne les caractéristiques de l'acte. Si la volonté est divine, les actes sont divins. Si la créature qui a une vie humaine laisse pénétrer en elle la divine volonté, tous les actes de la créature vont devenir des actes divins. Donc, la créature acquiert cette nature divine. Pas par elle-même, mais c'est un cadeau que Dieu veut nous donner. C'est justement cet échange de volonté. Qu'est-ce que c'est simple, comme vous dites? Oui, c'est vrai, mais c'est aussi très difficile, parce qu'il faut renoncer à nos goûts, à la finalité humaine que nous donnons aux choses. Vous aimez travailler parce que vous avez besoin de travailler, mais je dois renoncer à tout ce que j'ai, à toutes mes intentions. Voilà. L'homme riche de l'Évangile. Dans son histoire,
le jeune arrive et il demande à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour me sauver, pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, non, pratique les commandements et c'est tout, ne m'embête pas. Voilà, pratique les commandements. Mais je le fais depuis toujours, depuis mon enfance. Ah, donc ce que tu veux, ce n'est pas seulement te sauver, mais tu veux être parfait. Voyez, il y a deux choses auxquelles nous pouvons aspirer, au salut ou à la perfection. Vous voulez être sauvé, pratiquez les commandements, la loi de l'Évangile et c'est tout. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je peux toujours me confesser et recommencer. Si je veux être parfait, je dois vendre tout ce que j'ai. Et ce n'est pas seulement les choses matérielles. Il ne s'agit pas de vendre ma maison, mes voitures, mes bijoux et tout ça. Non, non, non. Il s'agit de vendre toutes les choses dans lesquelles j'ai mis ma confiance et mon affection. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, très bien, mais j'ai aussi mon petit coussin avec ma réserve d'argent à la banque. Bon, vous vous dites, avec ça, je suis tranquille. Pas de parole, pas de parole. Le détachement, c'est se dire que ce que j'ai ne me donne aucune sécurité. Celui qui me donne la sécurité, c'est Dieu. Je ne dépends pas de ce que j'ai. La sécurité ne me vient pas de l'amour, de la tendresse, de l'affection de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Non, c'est l'affection que j'ai pour Dieu. Et si je veux vraiment aimer quelqu'un, je dois aimer Jésus dans cette personne. Je vais aimer Jésus comme père, je vais aimer Jésus comme mère, comme fille, comme voisin, dans mon ennemi aussi. Parce que l'ennemi, c'est aussi Jésus, voyez. Je dois voir Jésus dans mon ennemi et je dois aimer Jésus dans mon ennemi. Prenons un exemple concret dans le mariage. Par exemple, docteur, il faut aimer Jésus, bien sûr, dans le mari, les enfants, etc. Mais quand il y a une espèce de chantage, ne va pas à l'adoration, reste avec moi, je suis tout seul, viens regarder ce film avec moi. Bon, quand il y a ce chantage, oui, j'aime Dieu dans mon mari, mais renoncer à ce que j'ai envie de faire pour faire ce qu'il me demande, comment je gère ça? À qui dois-je donner la priorité? Voilà ma question. C'est compliqué, hein? Le langage du royaume de Dieu, du règne de Dieu, est un langage qui n'appartient pas à ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais dire et ne le prenez pas mal. Quelle différence y a-t-il entre être devant le Saint-Sacrement ou devant mon mari? Aucune. Si c'est Jésus en lui, si vous aimez Jésus dans votre mari, dans votre époux, quelle est la différence? Aucune. Aucune, bien sûr. Vous comprenez? Attendez, calmez-vous. On doit aimer Dieu
sur toutes les choses. Dans votre époux, vous devriez voir Jésus. Je sais que c'est compliqué. Je voudrais voir la tête qu'il ferait s'il vous entendait. Jésus est là. Ça peut être un Jésus offensé, un Jésus oublié, un Jésus qui souffre, un Jésus même martyrisé, crucifié ou même agonisant. Quel que soit l'état de Jésus dans votre mari, vous devez l'aimer. Et plus Jésus est souffrant, plus vous devriez l'aimer. Plus votre époux est éloigné de Dieu, plus Jésus en lui est en agonie, et vous devriez rester très attentive à cela et aimer Jésus qui souffre dans votre mari. Aimez votre mari, bien sûr. Et oui, le problème, c'est que nous voyons tout à partir de notre volonté. Et tout ce qui nous arrive autour alimente cette vision. C'est la volonté. Nous ne devons pas abandonner notre volonté propre. Elle doit continuer à agir. Mais ce que nous devons enlever, ce sont les attributs de notre volonté. Et l'un des principaux attributs que nous avons, c'est l'orgueil. Quand quelque chose arrive, l'orgueil se manifeste, ou alors les goûts personnels, les habitudes, ce qui nous plaît, etc., etc. C'est aussi de l'orgueil. Je vous demande, si vous voulez aller au Saint-Sacrement et que votre mari ne veut pas, écoutez bien. Si ce ne pas vouloir va donner des problèmes au sein de la famille, des conflits, vous devez rechercher l'harmonie familiale. C'est ça qu'il faut chercher. Et votre obligation, c'est de chercher le salut de votre époux parce que c'est pour cette raison que vous vous êtes mariés. Nous devrions toujours garder ça à l'esprit et ainsi nous éviterions les divorces. Parce que le divorce, c'est une falsification de la loi de Dieu. C'est un manquement à la loi de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Essayer par tous les moyens possibles d'être en harmonie et de chercher le salut de son mari pour accomplir, pratiquer le commandement de Dieu. On n'a jamais pensé comme ça, mais il faut pratiquer le commandement de Dieu. Donc si vous allez au Saint-Sacrement et que votre mari vous dit « Eh bien, vas-y, on se voit après, ne t'inquiète pas », eh bien, allez-y. Mais si c'est un problème, restez avec lui. Parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, elle a dit qu'il faut laisser une photo à son mari à la maison, mais on ne sait pas si on va mettre la photo du Saint-Sacrement ou si on va mettre la photo du mari sur le Saint-Sacrement. Bon. Donc, quand on a cette connaissance de Jésus, notre manière de penser change, notre manière d'agir change. Non. La manière d'agir, non. Mais l'intention, oui. Vivre dans la divine volonté, ce n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention. Par exemple, si mon action, c'est de parler et que je parle mal, il faut que je change cette manière de parler?
Non, pas nécessairement, parce que là, vous mettez une intention humaine. Le moteur de cette parole que vous allez dire, c'est Jésus. Le moteur, c'est Jésus. Et vous allez laisser Jésus courir dans votre parole pour qu'en nous s'accomplisse ce que Jésus a dit. Ce n'est pas moi qui viens faire mes œuvres, ce n'est pas moi, c'est le Père qui habite en moi qui fait ses œuvres en moi. Voyez, nous, on doit dire la même chose. Ce n'est pas moi qui fais ses œuvres, c'est la divine volonté qui agit en moi et à travers moi qui fait ses œuvres, grâce à la connaissance que nous avons et que nous découvrons. Alors, comme disait cette femme, Jésus nous dit que le plus important, le premier pas, c'est de faire les choses comme il les fait lui. Faire les choses pour le salut des âmes. Par exemple, je lave la vaisselle, eh bien, c'est pour laver les mauvaises pensées des créatures. Si je passe la serpillière, je le fais avec l'intention d'enlever les saletés que tous ont en eux et que ça s'étende à toute l'humanité. Si je travaille, pareil, pas avec l'intention de gagner de l'argent, comme vous disiez, mais dans toute chose, il faut donner vie à la divine volonté. Et comme j'ai appris à faire ma volonté humaine en toute chose, par exemple, si je mens très facilement, eh bien maintenant, je dois faire le contraire. Attention là, ça, ce sont les vertus. Et les vertus n'entrent pas dans la divine volonté. Ah, d'accord, je comprends. Les vertus n'entrent pas dans la divine volonté, parce que la vertu est un acte de la volonté humaine. Nous devons renoncer à ce qui est à nous, et ce qui est à nous, le péché, l'usage de tout ce qui nous a été donné, mais pour nous satisfaire personnellement, pour nous faire plaisir. Et dans ce qui est à nous, il y a les vertus qui sont renoncer au vice pour mettre ce qui est contraire. Mais là, il ne s'agit pas de vertu ni de rien de ce que nous connaissons. Il s'agit de laisser la divine volonté libre. Le jour où nous renonçons à tout ce que nous avons eu, dons, vertus, attributs, etc., une fois que nous enlevons tout ça, c'est pas une vertu que le Seigneur va nous donner, mais c'est la vie divine avec la divine volonté. Et la vie divine va nous donner des vertus, mais des vertus divines. Et tout l'agir, tout ce qui vient de Dieu. Prenons un exemple. Je demande les dons du Saint-Esprit. Mais pourquoi les voulez-vous? Si je peux recevoir le donateur, vous préférez l'auteur de tous les dons ou les dons? Voyez? Ce qui est difficile, c'est que nous avons un sentiment de propriété. Ces dons, je veux les garder, je les veux pour moi. Mais Dieu nous dit, ce don, je te l'ai donné. Mais maintenant, je veux enlever tous ces dons que je t'ai donnés et je me donne à toi. Je me donne à toi, moi, Dieu. Alors, la question, comment je vais me débarrasser de tout ça? Avec l'intention. L'intention, madame. Rien de plus. Rien de plus. Alors, par exemple, le matin, quand je me lève, je peux mettre toutes les intentions de la journée dans la divine volonté. Si j'oublie, j'ai pas besoin de répéter, ça suffit. Si j'ai tout offert le matin, ça suffit. Jésus nous enseigne peu à peu et il nous dit qu'il y a un acte préalable où le matin,
en me levant, j'ai vraiment l'intention de donner vie à la divine volonté dans tous mes actes et tout au long de la journée, à travers mes activités, à travers tout ce que je vais faire. Voilà, c'est pas un souci. Le problème serait que vous commenciez à agir avec votre volonté humaine, voyez? Même si vous ne pouvez pas dire toute la journée, viens divine volonté, viens faire ça avec moi, etc., parce que c'est une quantité de choses que nous devons faire toute la journée et nous n'avons pas la capacité, la possibilité de faire comme ça. Mais tant que vous ne faites pas un acte qui va contre la divine volonté, qui dit « je veux faire cela sans la divine volonté », à ce moment-là, continuez. Mais si vous oubliez quelque chose, Jésus vous dit « t'inquiète pas, tu as oublié, moi je n'ai pas oublié ». Comme nous devons travailler, agir ensemble, tu as oublié, mais moi j'ai agi. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est à toi, continue. Ce qui est grave, c'est de dire « je ne veux pas vivre dans la divine volonté ». Et quand est-ce que nous disons ça? Quand nous péchons. Quand je laisse ma volonté humaine sortir, vous voyez, et qu'elle fait ce qu'elle a envie avec ce qu'elle a. Et qu'est-ce qu'elle a? Ma volonté. Elle a la colère, l'agressivité, l'impatience, le péché, etc. C'est le seul moyen de sortir de la divine volonté, de plus vivre dans la divine volonté, quand on agit avec toutes nos misères. Alors, Marie, unique. Prenons une petite lecture où Jésus affirme cela. Au 11 juillet 1923 du volume 15. Ma fille, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. C'est curieux ce que nous dit Jésus là. Il ne parle pas d'une œuvre en particulier, mais des œuvres de Dieu. Et Dieu, qui peut tout, ne veut pas le faire tout seul. Voyez, il a besoin et il veut la participation de la créature. Donc, peu importe l'œuvre, il aura toujours besoin, il voudra toujours la participation de la créature, pour qu'elle l'accompagne dans cette œuvre. Donc, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. Dans le texte, c'est unique et singulière. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande et j'ai choisi comme intermédiaire une créature, la comblant de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. À partir du moment de sa conception, jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité qui l'a gardée et dirigée en tout. Après, quand j'ai été conçu dans son sein virginal, étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout, même dans les battements de son cœur. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Unique dans l'histoire, voyez. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes?
Non, car ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance. Unique, donc, vous voyez, la Vierge Marie est unique dans la pensée de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'elle a besoin de toutes ces grâces et de tous ces dons pour accomplir la mission qui était la sienne, être la mère de Dieu. On a beaucoup parlé dans d'autres enseignements sur l'Immaculée Conception, sur la Vierge Immaculée, sur ce qui se passe quand la Vierge est conçue, ce qui se passe quand la Vierge Marie naît. Mais peu de fois nous avons parlé de cette relation avec nous et de ce que Dieu a vraiment réalisé avec elle à partir du moment de sa conception. Et c'est là que je voudrais partager avec vous pour découvrir cette particularité, cette singularité de cette femme, de notre mère très sainte, et cette chose primordiale et très importante qu'elle est mère de Dieu et mère de toute la famille humaine. Nous allons aller au livre 34, le 8 décembre 1936. Jésus dit: Je veux honorer ma céleste mère. Je veux raconter l'histoire de son immaculée conception. Moi seul peux en parler, parce que je suis l'auteur d'un prodige si grand. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous. Qu'est-ce que c'était? Une parole, qu'il soit fait, un fiat, une action du Verbe éternel. Un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Nous avons tout centralisé en cette conception de la Vierge dans notre divin fiat, où il n'existe ni passé et ni futur. Ici a eu lieu l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu, la Vierge Marie, et incarné dans la même incarnation de moi-même. Ça, il faut méditer là-dessus, analyser. Ma fille, le premier acte de cette conception fut un fiat prononcé par nous avec une solennité et une plénitude de grâce propre à enclore toute chose et toute créature. Dieu est un acte unique. Dieu ne peut pas se diviser ou avoir des actes individuels et successifs. Il est un acte unique. Et nous, ce que nous voyons de successif, la création, la rédemption, la sanctification, dans le temps, ne sont que les effets de l'acte unique de Dieu. On comprend ça? Oui. Il n'y a pas trois actes, c'est trois effets de l'acte unique. Création, rédemption, sanctification. C'est pour ça que ce fiat, cette parole qui dit qu'il soit fait, cette conception a été un fiat prononcé par nous avec toute la grandeur et la solennité et toutes les grâces qui renferment toute chose, dit le texte. C'est l'acte unique de Dieu qui se met en mouvement pour créer la Vierge Marie. Dans notre divin fiat, où il n'existe ni passé et ni futur, a eu lieu l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu et incarné dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur. Et mon sang, qui était en acte
comme si je le répandais moi-même, la nourrissais, l'embellissais, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette conception de la Vierge Marie, cette création de la Vierge Marie est faite à l'intérieur de tous les actes de Jésus, à l'intérieur de tous les actes que Jésus a fait pour refaire l'humanité. Voyez, tout ce que Jésus a payé au Père au nom de tous, donc Marie est conçue dans tous ces actes. C'est ce moment où Marie est aussi justement rachetée, bien sûr, parce qu'elle reçoit tous les actes de son Fils, tous les actes futurs de Jésus, le Rédempteur. Voyez, on rentre dans ce mystère du temps et de l'éternité ici. Et c'est la difficulté que nous avons pour comprendre que en Dieu, tout est présent. Tout est présent. Et donc pour Dieu, ce n'est pas un problème de prendre les actes de Jésus qui va venir des milliers et des milliers et des milliers d'années après dans le temps. Et qui va venir des années aussi après la conception de la Vierge Marie. Pour lui, ce n'est pas un problème, parce que pour Dieu, tout est présent. Il prend les actes, il prend les mérites de Jésus, et dans ces mérites de Jésus est conçue la Vierge Marie. Elle est par anticipation sauvée, rédimée. Qu'est-ce que ça veut dire par anticipation? Avant que vienne l'héritage du péché originel, la Vierge Marie est rachetée, protégée, et cette tâche du péché originel ne peut pas entrer en elle. Et la Vierge Marie est sauvée, rachetée, bien sûr, dans la conception des actes de son Fils. Voyez, il faut méditer cela. A eu lieu l'incarnation du Verbe, et nous l'avons conçu, la Vierge Marie, et incarnée dans la même incarnation de moi-même, futur Rédempteur. Et mon sang, qui était en acte, comme si je le répandais moi-même, la nourrissait, l'embellissait, la confirmait et l'affermissait continuellement de manière divine. Mais ce n'était pas suffisant pour mon amour. Tous ces actes, ces paroles et ces pas furent premièrement conçus dans mes actes, mes paroles et mes pas. Et c'est alors qu'ils eurent la vie. Je répète, mais ce n'était pas suffisant pour mon amour d'être seulement conçu dans les actes de Jésus. Tous ces actes. Maintenant, ce n'est pas la conception seulement, c'est tous les actes de la Vierge Marie. Toutes ces paroles et ces pas furent premièrement conçus dans mes actes, dans mes paroles et dans mes pas. Et alors, ils eurent la vie. Et ensuite, ils eurent la vie. Voilà. Tous les actes de la Vierge Marie, tous les actes de la Sainte Vierge ont été conçus dans les actes de Jésus. Et donc, Marie avait la vie divine.